Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. Et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour une vidéo consacrée à la nouveauté Guerlain, à savoir le Shalimar millésime, spécialement consacré à la tonka. Donc écoutez, si ça vous intéresse, on se retrouve après la petite introduction, tout en musique, comme d'habitude. Je pense que vous le savez si vous me suivez régulièrement, que ce soit ici ou sur Instagram, mais Shalimar, que vous voyez juste là, est l'un de mes parfums vraiment favoris. Je pense que si je devais vous faire un top 5 parfums, alors peut-être plus designer, il en ferait clairement partie, c'est indéniable. C'est l'un des parfums que je préfère. Je trouve qu'il a quelque chose de très chaud, de très sensuel. C'est un parfum que je trouve très féminin. En tout cas, moi, quand je le mets, je le trouve très, très femme, en fait. Mais en même temps, je sais qu'il convient très bien à des peaux masculines. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup sentir ce que cela donne. Comme vous le voyez, j'ai une petite collection de Shalimar. J'ai donc l'eau de parfum que je vous mentionnais. J'ai également le Shalimar Cologne qui est malheureusement discontinué. C'est l'un des rares flacons pour lequel j'ai un backup, c'est pour vous dire. Le filtre de parfum qui est sorti il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Donc je vous avais fait une revue au moment de sa sortie. J'en avais alors quelques échantillons. Qui est sûrement mon flanqueur préféré de Shalimar. On a ensuite l'édition de l'année dernière, le millésime Vanilla Planifolia, qui avait fait grand bruit à sa sortie, que j'aime beaucoup. Je l'ai pas mal attaqué, mine de rien. Et enfin, cette année, le millésime spécialement consacré à la fève de tonka. Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram au moment de sa sortie. J'ai mis un petit peu de temps à me décider parce que, voilà, c'était un achat à l'aveugle. Je craignais un petit peu d'être déçue ou qu'il soit trop redondant avec le Vanilla Planifolia. Si vous me suivez, vous savez déjà un petit peu en avant-première que c'est un grand coup de cœur, que je l'adore. Et j'ai d'ailleurs adoré avoir tous vos retours à vous. Beaucoup l'ont pris à l'aveugle, je ne suis pas la seule. Beaucoup l'ont aimé. Je crois qu'il y a eu quand même quelques petites déceptions. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit préférer le Vanilla Planifolia. Spoiler alerte, je préfère celui autour de la tonka. Mais question de goût. Avant de commencer à décrire la senteur en tant que telle, je voulais vous mentionner visuellement en fait le jus. Parce que je trouve que celui-ci est extrêmement sombre. D'ailleurs, je pense que vous le voyez par rapport aux autres. C'est donc le plus sombre des déclinaisons de Shalimar, même par rapport à l'autre parfum ou le Vanilla Planifolia. On monte clairement d'un cran. Il évoquerait presque, je trouve, quelque part une sorte de liqueur, un spiritueux fort, vous voyez, qu'on fait vieillir en fût de chêne, pourquoi pas un cognac par exemple. Et c'est peut-être cela qui influe sur ma perception de la fragrance. Les mots qui me sont venus directement en premier sont que c'est un parfum chaud, enveloppant, séducteur, mais aussi séduisant. Ce sont les mots, comme je vous disais, qui me viennent directement lorsque j'ai découvert la fragrance. On est dans un flanqueur de Shalimar, donc forcément ça va être les qualificatifs qui vont revenir pour le décrire. Même si, vous allez le voir, il se démarque tout de même des autres malgré tout. L'envolée est à mon sens assez aromatique, presque anisé quelque part, et relevé par un zeste d'agrumes. Citron, bergamote, je vous avoue j'ai un petit peu du mal à distinguer, mais peut-être un mélange des deux. Il a malgré tout quelque chose de rond, et presque j'ai envie de dire de baumé. Ça m'a donné l'effet d'une sorte de, entre guillemets, beurre de tonka, si je puis dire. Quelque chose de très onctueux, vous voyez, de très caressant, langoureux également. À la vaporisation, je le préfère de très très loin au Vanilla Planifolia. Mais si je devais me nuancer, je dois dire que l'indétrônable reste malgré tout le filtre de parfum que vous voyez jusque là. Il est par ailleurs beaucoup plus chaud que l'eau de parfum classique, plus sombre que le Vanilla Planifolia, et il a comme une légère pointe amandée, mais plus dans l'esprit d'une amande torréfiée avec cet aspect légèrement amer, vous voyez, de l'amande. C'est cette impression que j'ai eue en faisant mes tests et en portant le parfum. J'ai la sensation de retrouver ce côté presque liquoreux présent dans Tonka Impérial, même si à mon sens les deux sont assez différents. Je vous avoue malgré tout que ça fait un petit moment que j'ai pas senti Tonka Impérial, donc il faudrait que je m'y replonge. En revanche, et pour comparaison, je ne le trouve pas aussi fève de cacao que le fève délicieuse de Dior. Du moins en tout cas sur ma peau. Même si surtout je dois vous signaler que j'ai eu plus l'impression de déceler cette facette. Malgré tout, il y a cette phase assez sombre dans l'évolution qui m'évoquerait presque un saupoudrage de cacao amer. Vous voyez le cacao amer de pâtisserie qui n'est pas du tout sucré et qui a ce goût très marqué. C'est un petit peu ce que j'ai eu l'impression de retrouver ici, mais pas de manière prédominante, plus comme une sorte d'arôme qui viendrait légèrement aromatiser le tout. C'est pas du tout un goût dominant qui s'impose. Non, c'est vraiment quelque chose de très délicat, très léger. Et qui ressortait pas mal sur ma peau. Plus le parfum se développe justement sur ma peau,
plus je lui trouve alors une certaine souplesse. Et c'est là où il m'a beaucoup impressionnée, plutôt surprise devrais-je dire, parce que j'avais l'impression de retrouver une espèce de daim, presque moelleux, à l'instar de ce que m'évoque également Cuir Beluga, toujours chez Guerlain évidemment. Ce n'est pas un hasard je pense, même si bien entendu les parfums n'ont strictement rien à voir. Mais c'est plus, vous voyez, ce côté charnel, cette souplesse. Ce n'est pas un cuir brut à proprement parler, mais vraiment la souplesse du daim, sa texture moelleuse, enveloppante et caressante. J'ai également découvert avec grand plaisir que l'iris se dévoilait peu à peu sur ma peau, mais de manière très délicate et rendant l'ensemble totalement harmonieux. Je dois tout de même vous mentionner que si la projection est assez importante à la vaporisation, la fragrance se feutre peu à peu sur moi pour se mouvoir à un parfum de peau. C'est quelque chose de très discret, une odeur charnelle comme je les aime. J'ai presque envie de dire féline, mais pas pour autant animale, bien entendu. La fragrance invite à venir la sentir, encore et encore. Vous savez que j'adore ça quand un parfum me procure cet effet. Et je trouve ici que c'est quelque chose de très sensuel, même de cajoleur, ai-je envie de dire. Enfin, je trouve que c'est peut-être le plus unisexe des flankers, notamment si on le compare avec le Vanilla Planifolia. Il a une petite dose de masculinité qui lui apporte, je trouve, cette profondeur et ce côté très intéressant. Là où le Vanilla Planifolia peut être un petit peu une vanille facile, même si on ne résume pas bien entendu Shalimar à la vanille, celui-ci, comme je vous disais, a cette profondeur, cette masculinité qui est juste magnifique et qui en plus, portée par une femme, ajoute quelque chose de très, comment dire, de très mystérieux et de très charmeur. Néanmoins, et pour continuer dans la comparaison entre les deux flankers, le Vanilla Planifolia, donc sorti l'an dernier, avait à mon sens plus de projection que la version de cette année autour de la Tonka. Ceux qui ont les deux, en tout cas, je serais très curieuse de savoir si vous partagez cet avis. Voilà, écoutez, c'était une vidéo très courte. Je vous invite également à revoir ma revue du Vanilla Planifolia que j'avais fait l'an dernier, dans laquelle je m'étais plus attardée sur l'histoire de Shalimar, pourquoi ce flacon, pourquoi cette étiquette en particulier, l'univers auquel le parfum faisait référence. Là, je voulais vraiment vous parler du jus, vous faire une revue un petit peu courte et assez rapide avant qu'il soit introuvable partout, parce que le Vanilla Planifolia de l'an dernier a très rapidement malheureusement été introuvable, complètement sold out partout. Donc là, cette fois-ci, j'espère que vous pourrez vous le procurer à temps. Il n'est pas encore sorti pour le moment en parfumerie à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc vous pouviez vous le procurer avec un code promo. Guerlain propose également de temps en temps des codes promo, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu m'offrir mon flacon et je me suis même offert le luxe de me faire graver mon flacon. Donc soyez patients, je pense qu'on va le retrouver et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée parfumée et à très bientôt.